que tout enfant qui est né après une telle période de combat, vous allez voir depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, dans la Bible, tous les enfants qui sont nés suite à une situation dite de stérilité, pendant un bon moment, pendant longtemps, un enfant, la femme, Sarah, l'enfant n'était pas, Sarah avait du mal, et l'enfant qui devait venir, c'est un enfant spécial. Amen. C'est un enfant qui a une promesse spéciale. Alléluia. Isaac, quand il a eu sa femme aussi, Rebecca, elle a eu du mal à avoir des enfants. Elle est restée dans une situation de stérilité pendant longtemps. Et l'enfant qui est né, ou les enfants qui sont nés, c'était aussi des enfants spéciaux. Ésaü et Jacob. Alléluia. Alléluia. Et Jacob, qui avait reçu la bénédiction, ou la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, Jacob aussi, quand il a eu des enfants, pour avoir des enfants, il a dû attendre avec celle qui était sa femme préférée, sa femme bien-aimée, Rachel. Rachel était restée longtemps dans la stérilité. Et l'enfant, quand il a commencé à avoir les enfants, l'enfant qu'il a eu en premier, c'était un enfant spécial. Alléluia. Alléluia. Et quand je dis enfant spécial, c'est généralement un enfant qui est appelé à être un canal de bénédiction pour plusieurs. Amen. Écoutez bien. Alors, quand Dieu veut te montrer l'image de la spécialité de cet enfant, il va projeter l'image, et l'image sera comme l'ombre. C'est l'ombre que tu vas apercevoir prophétiquement. C'est l'ombre que tu vas apercevoir en songe. C'est l'image de la chose à venir que tu vas apercevoir d'une manière brute ou d'une manière imprécise. Alléluia. Et là, tu vas voir, par exemple, on te montre que non, ou quelqu'un qui dit, cet enfant-là, quand il naîtra, il ne faut pas lui couper les cheveux. Il faut faire attention que personne ne touche à sa tête. Alléluia. Écoutez bien. Écoutez bien. Dites-moi, quand l'enfant naîtra, et que toi maintenant tu prends cette parole, et tu l'appliques telle que tu l'as vue, que cet enfant, on m'avait dit que personne ne touchera sa tête. Mais cet enfant sera comment? C'est un manque de sagesse, un manque d'intelligence renouvelé par le Saint-Esprit et un manque de discernement prophétique. Parce que quand tu as le discernement prophétique, tu vas comprendre que c'est l'image qui est projetée par Dieu prophétiquement. Et cette image est imprécise, mais cette image a une signification. Cette image, là je la discerne, je comprendrai que cet enfant est un enfant spécial, un enfant appelé au naziréen. C'est-à-dire, un naziréen, moi je suis naziréen. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne touche pas ma tête. Qui de mon coiffeur, il touche tout le temps ma tête. Ma fille Aïcha, tout le temps, elle touche ma tête pour me mettre la teinture. Alléluia. Mais je suis naziréen. Parce que ma vie est consacrée à Dieu. Parce que ma vie est mise à part pour Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oh non, on a dit cet enfant-là, il faut faire attention, même quand il faut le changer, il faut que personne ne voit son système. Mais attends, cet enfant n'ira jamais en crèche, cet enfant n'ira, mais cet enfant c'est un abruti. Oui, mais parce que cet enfant doit vivre avec des gens, pas seulement les gens de la famille. Cet enfant doit connaître d'autres personnes pour s'épanouir, pour voir, pour connaître des choses. Et cet enfant doit se retrouver à un moment donné entre les mains d'une nourrice, à un moment donné entre les mains de la crèche ou quoi que ce soit. Et on doit changer sa couche et on verra sa nudité. Alléluia. Mais si toi tu dis non, parce que j'avais vu une vision qu'il ne faut pas voir sa nudité, mais il ne faut pas voir sa nudité, c'est une manière de voir, de dire que cet enfant-là est naziréen. Alléluia. Parce que les naziréens, les sanctificateurs, on leur confectionnait une robe, une tunique particulière. Et là-dedans, on mettait aussi une espèce de couche particulière. Parce que quand ils montaient pour adorer, pour présenter à l'autel des sacrifices, que les gens ne voient pas leur nudité. Alléluia. Tu comprendras qu'il est naziréen, mais je ne veux pas être dans le non-renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit ou le non-discernement prophétique pour dire cet enfant-là, personne ne le touchera. Mais il sera abouti. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la dimension prophétique du discernement de la parole de Dieu.
la dimension du ministère prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme dit ma femme, Bilora Mampaka. Tu peux avoir 10 ans, mais tu as 1000 ans dans l'esprit. Alléluia. Tu peux naître de nouveau il y a seulement 5 ans, mais dans l'esprit, tu as déjà, c'est comme si tu étais né 1000 ans dans l'esprit. Parce que tu as atteint la dimension, tu as compris et la connexion, et tu as l'ouverture de la connexion des choses de Dieu. Amen. Bien aimé Seigneur. Même les cultes, les rituels que nous faisons, que nous avons vu dans l'Ancien Testament, nous avons vu le tabernacle par exemple, c'était le type de Christ. Les rituels que pouvaient faire les sacrificateurs devaient se purifier, ils devaient changer des habits, ils devaient passer tout son temps à se laver avant d'aller faire le service. C'était une image, c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Alléluia. Mais si nous voulons revenir tout simplement à ces choses, donc il faut tout accomplir. Tu me dis non, parce que moi j'avais vu on m'avait dit que cet enfant mais alors reviens et prends tout. Tu ne viens pas à l'église sans que tu puisses te laver, je ne sais pas, 7 fois. Tu ne montes pas devant la chair sans que tu ne mettes pas la tunique des sacrificateurs avec sur le pectoral les tables sur lesquelles sont écrites des choses, tout ça. Fais tout ça. Fais toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que je parle à quelqu'un. Vous savez, les gens ne comprennent, ils veulent bien comprendre ce qu'ils veulent comprendre quand ils sont dans l'éblouissement de l'ombre. Mais comment toi tu peux être ébloui par l'ombre? C'est la lumière qui doit t'éblouir. Amen. Oh Jésus. Colossiens 2:17 que j'avais cité tout à l'heure dit c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Alléluia. Toutes ces choses c'était l'ombre des choses à venir. Mais le véritable, la chose véritable, c'est Christ. Alléluia. Amen. Je suis sûr que Christ lui-même, il avait un quoi faire. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé Seigneur, revenons à la bénédiction. La bénédiction maintenant, on a vu que dans l'histoire de la bénédiction, Melchisédek a béni Abraham. Abraham, avant de mourir, il a béni son fils. Et il n'a pas donné à son fils, je te donne mes biens, je te donne. Il l'a béni, il a proclamé des paroles, déclaré des paroles sur son fils Isaac. Isaac, qui est aussi un type de Christ. Alléluia. Alléluia. Abraham était un type de Dieu. Hein? Une image, une ombre projetée, imparfaite de Dieu. Isaac, son fils, était le type de Christ. Le type de fils unique de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend encore? Vous voulez que j'explique? Amen. On va aller doucement. On va parler maintenant de Jacob. Abraham bénit Isaac. Isaac bénit Jacob. Si vous voulez comprendre encore une fois la puissance ou l'importance de la bénédiction, vous allez voir que quand Isaac devait bénir son fils, Isaac avait, normalement, il devait bénir son fils aîné, Ésaü. Écoutez bien, ne soyez pas distrait. Isaac devait bénir son fils aîné, Ésaü. Mais la révélation ou la promesse qui avait été donnée prophétiquement par Dieu à travers leur maman, et Dieu avait dit à leur maman que c'est le petit frère qui sera béni. Alléluia. Alléluia. Et la maman connaissait cette parole. Et certainement la maman avait dû en discuter avec son mari. Mais au moment
d'accomplir la bénédiction. Le papa maintenant, quand il était avancé en âge, il est devenu aveugle, il devait maintenant bénir ses enfants pour accomplir cette bénédiction que Dieu avait mis dans son cœur pour ses enfants, pour la descendance de ses enfants. Il arrive maintenant, il appelle l'aîné et vient, va me chercher un gibier, fais-moi une bonne soupe comme tu sais le faire. Je connais la nature de tes soupes, c'est vraiment généralement de très bonnes soupes. Alors viens me faire cette bonne soupe avec ce bon gibier. Quand tu vas me le présenter, c'est alors que je te bénirai, parce que voici, je m'en vais, je vais bientôt mourir, je vais bénir pour transmettre ce que moi j'ai reçu aussi de mes pères. Amen, amen, amen. Et le fils d'Ésaïe, quand il a entendu, il dit, ah, il n'y a pas de souci papa. Il est parti chercher. Il est parti chercher ce que son père lui a demandé. La maman qui a entendu ces choses, au lieu même d'en discuter avec son mari, il dit, écoute, non papa, tu sais, tu te rappelles, c'était le fils de petit frère qui devrait être béni. Mais elle regarde et elle veut faire le détournement. Elle appelle le petit Jacob. Il dit, Jacob, ton papa a envoyé ton grand frère aller chercher un bon gibier et faire une bonne soupe parce que ton papa veut le bénir. Or, moi, Dieu m'avait dit que c'était toi qui devais être béni. Alors, regarde ce que nous allons faire. Toi, tu vas te maquiller. Hein? Tu vas te masquer. Tu vas mettre sur ta peau une peau de bête, comme si avec plein de poils, parce que ton frère, il a beaucoup de poils et toi, tu n'as pas de poils. Quand ton père qui est devenu aveugle va toucher et pour bénir, il saura que ce n'est pas ton frère, il saura que c'est toi parce qu'il ne sentira pas le poil. Alors, va te maquiller, mets-toi les poils, comme ça quand ton père touchera, il croira qu'il est en train de toucher ton grand frère. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut bénir, tu n'as pas besoin de chercher à aider Dieu à te bénir. Quand tu cherches à aider Dieu de te bénir, bien Dieu est en train tout simplement de usurper cette bénédiction. C'est pour ça que j'ai noté que dans le type de bénédiction, on a encore 3 types de bénédiction. La bénédiction, dans le type de bénédiction de Jacob, dans l'histoire de la bénédiction de Jacob, nous voyons 3 choses. Il y a la première bénédiction que j'appelle la bénédiction usurpée. Alléluia. Amen. La bénédiction usurpée. C'est une personne qui a été volée. Il a fait une manigance, il a voulu aider la parole, il a voulu aider le message que Dieu avait donné à sa mère, la prophétie que Dieu avait donnée. Toi, tu veux aider cette prophétie. Dieu te donne la prophétie, toi tu seras grand, tu seras un grand homme d'affaires. Et toi, tu veux aider maintenant la prophétie de Dieu en allant chercher des magouilles, en allant chercher des entourloupes, en allant chercher des choses à gauche, à droite. Bien le Seigneur, moi je me disais, Dieu m'a choisi. J'étais encore païen, mais je sentais que Dieu m'a choisi pour être un canal de bénédiction pour ma famille. Et là, je me limitais d'ailleurs que sur ma famille. Déjà sur ma famille, c'était déjà pas mal. Je me disais, Dieu je suis né pour être un canal de bénédiction de ma famille. Et c'était vrai, c'était une parole prophétique, c'était la volonté de Dieu, c'était la prophétie, la promesse sur ma vie. Mais il ne s'agissait pas seulement de ma famille biologique, mais c'était un canal de bénédiction pour les familles du monde. À l'instar d'Abraham, à l'instar d'Isaac, à l'instar de Jacob, étant héritier de toutes ces bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et comme je le savais, moi, à un moment donné, moi-même, j'ai voulu aider Dieu. J'ai voulu aider Dieu à accomplir sa promesse. Comment j'ai voulu aider Dieu? Même quand je me suis converti, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai commencé même à marcher, vraiment, à marcher dans la crainte de Dieu. Tous les jours, je savais qu'il faut que j'arrache ça, il faut que j'enlève ça, il faut que j'enlève de ma vie, il faut que je cours vers le but et tout ça. Mais un jour, j'ai prié à Dieu. J'ai dit, oh Dieu, toi qui me connais mieux que quiconque. Vous savez, des fois, on se donne même, on essaie de se conforter
par des chansons qu'on entend, les cantiques à gauche, à droite, tu sais, ça te conforte, quand ça va dans le sens que tu veux. Là, tu es content, là, la chanson, tu vas la chanter en boucle, en boucle. Quand tu es dans la voiture, tu la mets en boucle, en boucle. Tu es en train de chanter. J'aimais beaucoup les chansons de Frère Patrice, parce que c'est, quelque part, j'étais mi-païen, mi-chrétien, alors ces chansons-là me confortaient dans cette position de bâtard. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'on est en même temps de critiquer les pasteurs, en même temps on est en train de faire... Moi, ça me confortait. Alléluia. Alléluia. Et il y a des chansons qui me confortaient. Quand j'entendais, on disait que c'était Moloto qui disait quand bien même, quand tout autour de toi les gens ne te comprennent, toi qui vis au-dedans de moi, tu me comprends. Je dis, waouh, Seigneur, tu me comprends. Tu me comprends. Les gens ne vont pas me comprendre, mais toi, tu me comprends. Les gens vont dire, lui c'est un escroc, mais toi Seigneur tu me comprends. Parce que toi tu vis au-dedans de moi, tu sais que si je suis escroc, c'est pour aider ma famille. Est-ce que quelqu'un a compris? Et je me disais, j'ai cette chanson, c'est en boucle. En boucle, et je connaissais les paroles par cœur, mais là j'ai oublié même les paroles. Quand toi qui vis au-dedans de moi, tu me comprends mieux que ceux qui sont autour de moi. Et là j'étais tranquille. Seigneur, tu me comprends mieux, Seigneur. Tu vois, je suis en train d'aller à la banque là, hein? Je suis en train de faire le chèque. Seigneur, c'est parce que moi je veux aider ma famille. C'est parce que moi je veux faire du bien à ma famille. Et tu sais très bien que moi avec ce que j'ai, je reçois, je donne toujours à ma famille. Là tu te confortes, tu te confortes. Alléluia. Je vais en profiter pour dire à quelqu'un qui peut me regarder ou m'entendre derrière son écran. Bien, Seigneur, Dieu veut que tel que tu es, tu fais l'échec, tu es escroc ou quoi que ce soit. Dieu, moi, c'est pas moi qui va te condamner. Dieu lui-même, il t'a dit, viens. Il n'est pas mort sur la croix pour moi qui suis en train de prêcher. Il n'est pas mort sur la croix pour moi qui me dit que je suis blanc. Mais il est mort sur la croix pour toi qui es encore dans l'escroquerie. Il a besoin de toi. Il ne te condamne pas. Le Seigneur il allait manger, qui est dans les maisons des femmes prostituées, qui est dans les maisons des escrocs. C'est là qu'il était tranquille. Oh! Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alléluia. Il n'était pas dans les maisons des Sanhédrins, dans les maisons des hommes du temple là, qui étaient en robe, en grande robe. Non, ces maisons-là, ils disaient même ces gens-là, ce sont des tombeaux blanchis. Alléluia. La bénédiction usurpée. C'est cette bénédiction-là que toi tu cherches. Parce que tu connais la parole de Dieu. Tu connais la promesse qu'il y a sur toi. Mais tu veux faire des choses pour t'arracher cette bénédiction. Hein? Non, Dieu m'a promis le mariage. Alors je fais des entourloupes pour arracher le mariage. Alléluia. Si Dieu t'a promis le mariage, reste tranquille, reste calme. Le mariage viendra au point nommé. Alléluia. Ça viendra au bon moment. Mais toi, quand tu commences maintenant, non, parce que le mariage, je dis, bon, attends, ma jupe, elle était là, attends, je vais la monter jusque là. Comme ça, quand tu vois des garçons à côté, bon, tu es en train de vouloir aider la prophétie de Dieu. Tu es en train de vouloir usurper la prophétie de Dieu. Alléluia. Et cette bénédiction, maintenant Jacob, après avoir fait cette manigance, il a été béni par son père. Le père l'a béni, mais écoutez maintenant, après cette bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé? Son frère, il a appris qu'il a été béni, son petit frère a été béni à sa place. Le frère était tellement énervé qu'il cherchait maintenant Jacob pour le tuer. Et Jacob était obligé de fuir. Toi qui es béni, voilà, tu te retrouves maintenant en fuite. Tu te retrouves maintenant étant errant et vagabond, à fuir à gauche, à droite, alors que tu viens de recevoir la bénédiction. Alors que on a déclaré une bonne parole sur toi, des paroles de prospérité, des paroles de descendance, des paroles de la gloire de Dieu dans ta vie. Maintenant que tu deviens errant et vagabond parce que tu as voulu usurper ta bénédiction. C'est ta bénédiction. Peut-être que Dieu lui-même, il savait, même si le père, il a voulu bénir le grand frère. Reste calme. Amen. Au dernier moment, tu ne sais pas ce que Dieu avait prévu de faire.
Tu ne vas pas rentrer dans la science de Dieu ou dans la préscience de Dieu pour pouvoir imaginer ce que Dieu, non, il est en train de se tromper. Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Dieu te dit, tu vas avoir un enfant. Mais toi, Dieu m'a dit, je vais avoir un enfant. Je vais chercher les inséminations artificielles. Je vais chercher ceci parce que je veux aider la prophétie de Dieu. Bien-aimé Seigneur, là tu es en train de chercher à usurper la bénédiction de Dieu. Amen. Et l'usurpation de la bénédiction va t'amener dans une bénédiction qui se fera suivre de chagrin. Alléluia. Amen. Oh, le proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car elle ne se fait suivre d'aucun. La bénédiction de Dieu ne te donnera pas du chagrin, des soucis, des regrets, des nuits blanches, à te prendre la tête. Non, parce que c'est la bénédiction de Dieu, mais parce que tu l'as usurpé. Tu n'as pas entendu et tu n'as pas fait confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez cet homme-là. Maintenant, quand il a vu qu'il est errant et vagabond, il avance maintenant, il fouille. Et sa mère lui dit, écoute, fouille seulement. Va dans tel pays. Tu verras, il y a mon frère qui habite là-bas, mon frère là-bas, ton oncle. Il habite là-bas. Va te réfugier chez lui jusqu'à ce que la colère de ton frère sera atténuée et là, tu pourras revenir. Il part dans la fuite là, en allant chez son frère là-bas. Il arrive en chemin, tellement dans le chagrin, tellement dans les soucis, tellement en train de se tourmenter de ce qu'il fuit chez sa maison, il fuit ce qu'il connaît, les amis, toute la famille. Il était tellement dans la douleur qu'il veut maintenant marchander encore une bénédiction. Il arrive à un lieu, la Bible dit, il arrive à un lieu où il dort et il fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, Dieu, si tu me donnes la paix là où je suis en train d'aller, si tu me bénis en me donnant plein de bénédictions et de choses, et que tu permets que quand je vais avoir toutes ces choses, je reviendrai et tu apaiseras le cœur de mon frère, alors je te donnerai la dîme de tout ce que j'ai et tu seras mon Dieu. Oh, ça veut dire jusque-là, il n'est pas ton Dieu. Amen. Alléluia. Ça veut dire jusque-là, tu ne le considères pas comme ton Dieu. Et tu veux maintenant négocier avec lui, tu veux marchander avec lui ta bénédiction pour qu'il devienne ton Dieu. C'est comme tu fais du chantage à Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui font du chantage à Dieu? Oh Dieu, moi je n'irai plus à l'église, mais je n'irai à l'église que le jour où je verrai que tu vas me faire ça. C'est à partir de ce jour-là que maintenant je vais venir à l'église. Tu veux marchander la bénédiction avec Dieu. Alléluia. Moi je n'ai plus confiance au pasteur, ce ne sont que des escrocs. Tu vois, moi j'étais à l'église, après, bien aimé dans le Seigneur, tu veux marchander la bénédiction de Dieu. C'est ce que Jacob avait fait. Il arrive là, il veut marchander, il veut faire du chantage à Dieu. Et là, il a été béni. Et il a bâti un hôtel en celui-là, il a appelé ce lieu Bethel. Pour dire que ici, Dieu est là. Alléluia. Amen. Mais cette bénédiction-là, maintenant sera accompagnée. Il est arrivé juste chez Laban, son oncle. Et là-bas, il a commencé à travailler pour son oncle, dans sa propre famille. Il a commencé à travailler. Et il a vu même beaucoup de bien. Il a vu une femme. Celle-là, elle fait bouger mes tripes. Celle-là, c'est le coup de foudre. Cette Rachel-là, je ne dors pas sans elle. Et il veut épouser cette Rachel. Et voilà que lui, qui était béni, il se retrouve devant son propre oncle qui va le rouler. Son propre oncle va l'escroquer. Il va lui dire, oui, tu veux l'épouser, il n'y a pas de souci, tu vas l'épouser. Ok, mais pour l'épouser, la dot, c'est 7 ans. Tu travailles 7 ans, après 7 ans, on te donne la femme. Ok, dis, oh, pour elle, même plus je pourrais travailler. Il a travaillé 7 ans. Il ne savait pas qu'il était en train d'être escroqué. Quand il a fini les 7 ans, il dit, voilà, j'ai travaillé 7 ans, je vais prendre ma femme. Il dit, ah non, on avait oublié de te dire. Tu sais, dans notre famille, là,
la petite sœur ne peut pas être épousée tant que la grande sœur est encore célibataire. Donc, si tu veux épouser cela, commence d'abord par prendre la grande sœur. Après la petite sœur, pour la petite sœur, il faudra que tu travailles encore 7 ans. L'escroc escroqué. Le rouleur roulé. Alléluia. Mais alors qu'il était béni à Bethel. Alors qu'il était béni par son père. Et le voilà qu'il est en train encore de vivre un chagrin. Il est en train de vivre beaucoup de combats, beaucoup de soucis. Et après cela, il s'est dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais travailler encore 7 ans. Il s'est mis à travailler 7 ans encore. Mais au bout de 7 ans, lui-même il dit, il voit, la Bible dit qu'il voit dans le regard de ses beaux-frères. Il voit dans le regard même de son beau-père qu'ils ont la haine contre lui. Qu'ils ont la jalousie contre lui, qu'ils lui en veulent. Et quand il voit ce gars, tous les jours il ne dort pas, il dit mais c'est déjà, mais il risque de venir me poignarder même dans le sommeil. Tous les jours il n'est pas à l'aise, il n'est pas dans la paix. Il est dans le chagrin. Alors qu'il a été béni, alors que ce qu'il voulait, il l'a eu. Et la Bible dit qu'il a eu beaucoup de choses. Beaucoup de biens, beaucoup de bêtes, beaucoup de moutons, beaucoup de vaches, il les a eu là. Il est devenu même riche dans la maison de Laban. Mais son cœur n'était pas en paix. Il était toujours tourmenté dans son cœur. Parce qu'il a marchandé la bénédiction. Parce qu'il avait avant le marchandage, il avait d'abord usurpé la bénédiction. Jusque-là, il n'a pas toujours la vraie bénédiction. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là, jusque-là, la vraie bénédiction, il n'est pas encore rentré dedans. Parce que la vraie bénédiction, c'est celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Maintenant, après avoir eu toutes ces choses, après avoir vécu ces chagrins, il s'est dit maintenant, là, chez mon beau-père là, je ne suis plus le bienvenu. Tout le monde m'en veut, tout le monde veut ma mort, tout le monde veut ma ruine. Il faut maintenant que... Non, le seul endroit où je pourrais être en paix, c'est chez mon père. Donc il faut que je retourne seulement. Entre chez mon père, où on m'attend, par mon grand frère, pour me tuer, et chez mon beau-père, qui est mon oncle, où aussi, tous les jours, je ne dors pas, je dors seulement d'un œil, parce que tous les jours, je sens qu'ils peuvent me tuer à tout moment. Qu'est-ce qui est mieux? Mieux vaut aller mourir chez mon père que de mourir chez mon beau-père. Alléluia! Rempli de chagrin, il a choisi la bonne mort. Mieux vaut même que j'aille mourir chez mon père, plutôt que de mourir ici chez mon beau-père. Et maintenant, sur le chemin du retour, il commence maintenant à revenir sur lui-même. Il commence maintenant à cogiter sur ça. Il commence à voir le défilement de sa vie. Le déroulement de sa vie. Et Jacob maintenant, la Bible dit, il commence maintenant à se dire, il faut que j'apaise le cœur de mon frère. Encore dans sa manière de vouloir encore entourlouper, de vouloir encore négocier, de vouloir encore escroquer. Il s'est dit, bon, je vais envoyer un groupe de mes serviteurs avec une partie de mes biens. Je vais les envoyer devant moi, qu'ils aillent devant moi loin. Quand ils vont arriver chez mon frère, là où, dans ma maison de mon père, là où il y a mon frère, qu'ils lui disent, tiens, ça c'est ton frère qui te l'a envoyé. Et nous sommes ses serviteurs. Il a dit que maintenant nous sommes à ta disposition. Nous sommes devenus aussi tes serviteurs. Peut-être que ça va apaiser son cœur. Il va se dire, ah bon, il est en train de se racheter et puis il ne me tuera pas. Il envoie une partie de ses biens. Il avance. Il arrive encore en chemin et il dit, non, non, non. Ce que j'ai envoyé, ce n'est pas assez. L'autre partie qui est restée encore, j'envoie encore à mon frère. Il avance. Ça ne va toujours pas. On lui dit toujours, ah, on vient lui apprendre que non, ton frère, il a appris que tu es en train d'arriver. Lui, maintenant, il est en chemin. Il est en train de venir à ta rencontre et dire, ah, ça y est. Même tout ce que je lui ai envoyé là, il n'a pas pris. Il n'a pas voulu. Donc, il est vraiment en colère, il va me tuer. Finalement, il envoie même ces deux femmes. L'aînée et Léa et Rachel, ainsi que tous les... Il envoie tout. Allez, allez. Ah, vous lui appartenez maintenant.
Et moi, je peux tout donner, je peux tout t'offrir, mais je ne t'offrirai pas ma femme. Alléluia. Alléluia. Mais lui, il a offert même sa femme. Allez, allez-y. Les enfants, allez-y. Et la Bible dit qu'il est resté seul. Des fois dans la vie, il faut que tu apprennes à rester seul. Il y a des moments dans la vie, il faut que tu saches rester seul. Plutôt que d'être mal entouré. C'est la vérité. Alléluia. Il y a des amis qui ne sont pas des amis. Il y a des amis qui te font voir qu'ils sont des amis, mais en fait, ils ne sont pas des amis. Amen. Ce sont des retardataires. Amen. Des gens qui viennent pour te retarder. Amen. Pour retarder ta bénédiction. Pour retarder ta promesse. L'accomplissement de ta promesse. Pour te détourner de la voie que Dieu a mis au devant de toi. Alléluia. Et tu peux le reconnaître parce que tu sauras que vous ne poursuivez pas les mêmes buts. Vous n'avez pas les mêmes valeurs de vie. Quand lui, il va être dans l'alcool, toi tu ne bois pas, c'est compliqué. Amen. Quand lui, il va être dans les cigarettes, dans la drogue, toi tu ne te drogues pas, c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les bonnes mœurs et les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Parce que les mauvaises compagnies, ou tout simplement parce qu'une compagnie, n'importe laquelle, bonne ou mauvaise, cette compagnie est un conseiller pour toi. Oh. L'esprit de conseil, c'est aussi l'esprit qui est dans les amis qui t'entourent, ou l'esprit dans ceux qui sont avec toi. Il y a cet esprit de conseil. Que tu le veuilles ou pas, la vie de ton ami ou de ton frère, de la personne que tu côtoies habituellement, sa propre vie est en train de te conseiller d'une manière ou d'une autre. Amen. En bien ou en mal, que tu le veuilles ou pas. Ils ne vont pas te dire, non, écoute, je te conseille. Non, mais quand tu vois sa manière de vivre, là, à un certain moment, ça t'affecte. On savoir, non, pourquoi lui, elle ne vient même pas à l'église tout le temps, mais apparemment elle est bien avec son mari, tu vois son mari il a acheté une voiture, tu vois il a un bon travail, tu vois sa vie prospère, mais moi elle est en train de te conseiller sans le savoir. Et son conseil sera, sois comme moi, c'est pas la peine d'aller, tu perds ton temps à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, je sais que je parle à quelqu'un. Yes. Alléluia. Amen. Jacob était resté seul. C'est quand il est resté seul. Maintenant, dans une nuit, il dormait. Et là, un ange lui apparaît. Un ange est venu le visiter. Alléluia. Amen. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Oh Jésus. Je disais que Jacob était aussi un type de Christ. Jacob était l'image ou l'ombre de Christ, de Jésus. Alléluia. Dans la vie de Jacob, plusieurs choses dans sa vie démontrent qu'il est l'image de Christ, qu'il est le type de Christ. Déjà par le fait qu'il est le fils de la promesse. Alléluia. C'est-à-dire, entre lui et son jumeau, son frère, c'est lui qui avait reçu, le petit frère qui avait reçu la promesse d'avoir la bénédiction de son père Abraham et de son père Isaac. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le fils de la promesse que nous connaissons aujourd'hui, Christ, qui est le fils de la promesse. Parce que le premier Christ qui était Adam qui était l'enfant, le premier enfant de Dieu, Adam, il s'est détourné. Maintenant, Christ est appelé le deuxième Adam, ou le deuxième fils de Dieu, qui est maintenant appelé le fils de la promesse. Dites Amen pour que j'explique encore.
Jacob, dès le ventre de sa mère, il a déjà commencé le combat de sa vie. La Bible dit qu'il était déjà dans le ventre, qu'il se battait déjà avec son frère Esaü. Ça bougeait là, il se battait. Et tellement qu'il se battait que la maman se sentait tellement mal que la maman a même crié et dit, oh Dieu, pourquoi alors je suis enceinte? Si c'est pour que deux personnes se battent dans mon ventre. Le combat commençait déjà dans le ventre. Alléluia. Alléluia. Le combat de Christ avait déjà commencé dès le ventre de sa mère. Dès le ventre de sa mère, il y avait déjà Hérode qui était déjà alerté qu'il y a un enfant qui va naître et cet enfant sera celui qui va sauver le peuple d'Israël. Et Hérode a déjà commencé à faire ses plans pour savoir où est-ce que cet enfant naîtra pour que je puisse tuer cet enfant, je puisse combattre cet enfant, éliminer cet enfant. Dès le ventre de sa mère, Christ déjà était combattu. Oh, tu t'amènes encore, je révèle. La mère de Jacob a été avertie de la naissance de ses enfants par un ange. Un ange lui est apparu pour lui dire que ton fils, tu auras des enfants. Toi qui es appelé, toi qui étais stérile, jusqu'à ce jour, tu auras des enfants. Et le plus petit, c'est lui qui sera béni. Alléluia. Alléluia. De la même manière aussi que Sarah avait été aussi avertie par un ange qui lui a dit, Sarah, tu auras un enfant. À ce moment-là, comme on l'a dit encore, que Isaac était aussi le type de Christ, de la même manière que l'ange avait averti Sarah de la naissance de Isaac, Sarah avait même douté. Dit, comment ça peut se faire? Moi, je suis déjà ménopausé. Je suis déjà avancé en âge. De la même manière, l'ange est venu avertir la maman de Jésus pour lui dire que tu enfanteras un enfant. Et cet enfant que tu enfanteras sera un enfant conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, mais non, attends, je ne comprends pas. Comment je peux avoir un enfant alors que je suis vierge? Alléluia. Vous voyez les types, comment l'ombre de choses est en train de nous rapporter à la véritable. Comment Isaac était l'ombre de Christ, comment Jacob est l'ombre de Christ. Et à la naissance de Jacob, le combat a continué. Le combat qui a continué avec son grand frère était obligé de fuir et d'être errant et vagabond. Et nous voyons qu'au temps de Christ, quand Christ est né, il était obligé de fuir. Parce que ses parents étaient obligés de le prendre et de fuir avec lui, même en Égypte. Parce que tout simplement, Hérode cherchait à le tuer. Hérode est tout qui était influencé par les gens qui sont même de la famille de Christ, les Juifs. Sa propre famille a mis Christ en fuite. Parce que Christ est le véritable et Jacob était l'image ou l'ombre de Christ. Tu t'amènes encore pour j'explique. Alléluia. Amen. Vous voyez tous ces types que Dieu nous a déjà montrés, toutes ces projections, toutes ces ombres, toutes ces images que Dieu nous avait déjà montrées à travers l'Ancien Testament pour nous révéler le véritable qui est Christ. Alléluia. Jacob, quand il a fui, la Bible dit qu'il était errant et vagabond, et il dormait, et même là où il avait bâti son premier bétail, il dormait même même le sol, il mettait une pierre comme oreiller. Et la Bible dit de Christ que le Fils de l'homme n'avait pas où mettre sa tête. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous faire comprendre encore une fois combien l'Ancien Testament, c'est l'image de Christ. En combien tout ce que nous pouvons lire, ce n'est que l'imperfection de Christ. Mais alors vous devez comprendre encore une chose, c'est quand on parle de l'image, quand on parle de l'ombre, cette ombre est imparfaite par rapport à l'image véritable. Alléluia. Si je suis devant une lumière et qu'il y a mon ombre derrière, il suffirait peut-être que je prenne ma tablette et que je mette ma tablette au-dessus de moi comme ça, mais l'ombre qui va se projeter va faire sortir même la tablette avec moi comme si la tablette faisait partie de moi.